Nous pensons que après plus de 20 ans à la tête du parti, et sans changement, il n'a pas pu être président de la République, il peut laisser la main à une nouvelle dynamique. Il peut laisser la main à une nouvelle dynamique. Et nous pensons que ça suffit. Et que nous, actuellement où nous sommes là, nous ne voyons pas devant. Parce que comme je l'ai dit, on ne peut pas nous prendre comme des roseaux, aller de gauche à droite. Donc, nous invitons tous les militants à se solidariser par rapport à la marche que nous avons entreprise. Et que AFI puisse démissionner ou boycotter le congrès de Yamoussoukro. Dans une déclaration dont nous avons reçu copie, le dimanche 15 septembre 2024, Lasme Nicolas, le représentant Europe du Front populaire ivoirien, demande au président Afi de rendre le tablier à la tête du parti, au motif que ce dernier a terni l'image du FPI, notamment dans l'affaire selon laquelle Pascal Afi Nguessan aurait bénéficié d'un soutien financier de 100 millions de francs CFA de la part de M. Aonjon, qui faisait partie de la liste qu'il présentait à l'élection régionale, dans le Moronou, dans le cadre d'un partenariat, sans oublier les cas de démission des membres de sa direction en cascade qui dénotent un malaise profond au sein du FPI. Pour en savoir plus, depuis l'Europe où il réside, Nicolas Lasme s'est prêté à une interview. Au fait, nous n'avons eu aucune information, c'est 100 millions. On a eu cette information-là avec tous les Ivoiriens sur la chaîne NCI. Alors que c'est de l'argent qui a été reçu depuis les régionales. En réalité, ce fait de 100 millions-là ne peut pas créer une cause de démission. C'est l'un des éléments, en fait. C'est l'un des éléments. Parce que nous pensons qu'il y a une incohérence dans la démarche de la direction du parti. Voilà. Parce que déjà de 2018 jusqu'à 2024, tout ce que nous entreprenons, c'est de l'échec. On passe du CNT. On vient faire un partenariat avec le RHDP. Aujourd'hui, on vient casser le partenariat. On dit qu'on attend le contenu de l'appel de Benoît. C'est comme si on prenait les militants du FPI comme un roseau. On pouvait balancer de gauche à droite, de gauche à droite, de gauche à droite. Voilà, à 13 mois des élections présidentielles, tous les partis politiques comme le PDCI sont en organisation, sont sur le terrain. Le RHDP pareillement, le PPACI pareillement, le FPI est bloqué. Nous ne savons pas où nous partons. C'est vrai que dans les tests du parti, il peut se représenter. Mais le bon sens voudrait que quand un parti socialiste fait jusqu'à 23 ans, c'est un peu quand même trop. Dans la Constitution française, il n'y a pas de limitation du mandat. Hein? Quand tu fais 2 mandats ici, les gens laissent la main pour une personne. Nos tests, le nombre de mandats n'est pas limité. Il peut aller autant de fois. Mais nous disons que le bon sens voudrait qu'après 23 ans, on puisse laisser la main. Après tout, nous sommes un parti socialiste. Socialiste, c'est de partager, c'est de donner, c'est de faire la place. Voilà, on peut pas, avec tout ce temps-là, avec tous ces échecs-là, c'est encore demeurer à un poste du parti. Bien sûr, la majeure partie des militants aujourd'hui veulent que AFI démissionne. Parce qu'il y a rétention d'informations. Par exemple, les 100 millions comme ça, aucune personne n'a eu information. C'est à la télévision. Quand au comité central, on nous fait un bilan moral et financier et qu'on nous dit qu'on est 1 milliard et qu'on ne connaît pas la provenance de ces 1 milliard, alors que normalement, il faut bien déterminer que tel argent est rentré, où la source, où est-ce que cet argent est quitté. Il y a plein d'éléments que nous, en tant que militants, nous n'avons pas. Voilà. Plein d'éléments, jusqu'à ce que même son chef de cabinet, son directeur de cabinet, son conseiller politique puisse démissionner, il y a un problème. Il y a un froid avec le secrétaire général du parti qui est le numéro 2. Comme je l'ai dit dans le test, l'ancien président des femmes a démissionné. Il y a un problème. Il y a mauvaise gestion et il y a aussi incompréhension de la démarche de la gestion du parti. C'est qu'on peut retenir, aussi vrai que dans les tests du parti, AFI peut être candidat, mais
nous pensons que après plus de 20 ans à la tête du parti, et sans changement, il n'a pas pu être président de la République, il peut laisser la main à une nouvelle dynamique. Il peut laisser la main à une nouvelle dynamique. Et nous pensons que ça suffit. Et que nous, actuellement où nous sommes là, nous ne voyons pas devant. Parce que comme je l'ai dit tantôt là, on ne peut pas nous prendre comme des roseaux, aller de gauche à droite. Donc nous invitons tous les militants à se solidariser par rapport à la marche que nous avons entrepris. Que AFI puisse démissionner ou boycotter le congrès de Yamoussoukro. Dans notre texte, il n'y a pas d'élément pour contraindre un président à la démission, mais si les militants que nous sommes, nous démontrons par A plus B avec des pièces que le président n'a pas respecté, ce que le congrès, qui est l'essence suprême du parti, a décidé, on peut le contraindre à la démission. Au cas où il refuse de démissionner, nous avons des éléments. Par exemple, au FPI, l'organe suprême du parti, c'est le Congrès. Et en 2000, le Congrès avait demandé que le FPI parte aux élections présidentielles. Mais unilatéralement, il est parti dans le CNT. Il n'a pas respecté la décision du Congrès. Donc ça veut dire qu'il est allé contre la décision du Congrès. Ça c'est déjà un manquement déjà. Voilà. Il y a plein d'éléments à l'intérieur qui fait que même s'il pose sa candidature, nous allons mettre une motion de censure contre la candidature au comité de contrôle.